hello, hello tout le monde. Comment ça va? Comment ça va bien? Eh bien, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, justement. Moi, je suis là pour une petite review. Donc, voilà, je l'ai fait au fur et à mesure, dès que j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai eu beaucoup de choses pour Noël. Et donc, j'essaye de faire en sorte de vous présenter un petit peu tous ces bijoux au fur et à mesure. Donc je tourne mes vidéos un peu à l'avance et puis après voilà, je vais diffuser tout ça tout au long du mois de janvier, du moins les 2 premières semaines. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle Elukubro de Majo in the Wood. Ça c'est la petite cartoonette qui arrive avec, donc que j'ai reçue également pour Noël. C'est un oracle qui, alors pas qui fait suite aux deux autres que je vous ai déjà présentés. Je vous ai déjà présenté l'oracle Phéromone et plus si affinité et l'imparfait oracle F. Donc là, je vous présente le troisième dans mon ordre à moi. Mais en fait, l'imparfait oracle F, c'est le premier de la série, de cette trilogie. Le deuxième, c'est celui-ci. Le dernier, c'est le phéromone. Moi, j'ai fait tout dans le désordre, évidemment, pour pas faire comme tout le monde. Voilà, voilà. Et puis, je vous présenterai aussi bientôt le Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood, toujours, qui est donc le tout dernier jeu, il me semble, qu'elle a lancé. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, c'est un jeu, là aussi, qui arrive dans un petit pochon en organdie. Alors, on dit organdie ou organza, je crois. On peut dire les deux, apparemment. Donc, voilà le dos. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Je le trouve vraiment magnifique au niveau des teintes. Voilà, j'aime vraiment les couleurs qu'elle a utilisées. Alors, il est très particulier, cet oracle, mais je l'aime beaucoup. Donc, on a la petite carte de présentation qui va bien, donc imprimée en France, mais je crois que là, c'est pas mentionné, mais c'est le cas. Ça, je le sais. Donc, les cartes sont numérotées. On n'a pas de mots-clés sur les cartes, mais on a un petit fascicule que je vais essayer de vous montrer. Voilà, hop. On a en fait un petit fascicule comme ça, qui est tout simple, avec une petite introduction. Et on a donc des mots-clés pour chaque carte, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut vous aider à comment dire, à interpréter les cartes. Mais bon, pour moi, elles sont quand même parlantes, si vous voulez, d'elles-mêmes. Par exemple, si on prend celle-ci, c'est la carte de la bénédiction. Donc celle-ci, elle est quand même, voilà, on voit que le personnage a les mains jointes en prière, on voit quand même comme ce tunnel lumineux qui est derrière, et on a la spiritualité avec le violet. Hein. Donc pour moi, on a vraiment ce côté bénédiction, et c'est une carte qui signifie accord, oui. Donc voilà, si vous tirez cette carte et que vous posez une question pour savoir si votre projet va se réaliser, savoir si vous êtes sur la bonne voie, si cette personne effectivement peut être faite pour vous, etc. Bon ben là, la réponse, elle est positive. Voilà, par exemple. Ah, celle-là, je l'adore. La récolte avec les petites abeilles. Je vais quand même vous donner les noms du coup. Hein, voilà, donc la récolte, alors qu'est-ce qu'on récolte? Ben, vous voyez, on récolte des cœurs. Donc là, clairement, on va parler d'amour, de sentiments. On peut parler de famille, parce que les abeilles, elles vivent en communauté. Donc on peut parler d'amour familial dans le foyer. On peut parler aussi d'amour au sens général, bien évidemment. Hein, c'est ce qu'a voulu décrire l'artiste. Mais voilà, on peut aussi un petit peu plus aller dans d'autres domaines aussi. Ça peut parler du foyer, de choses comme ça, par exemple. Hein. Elle est magnifique, hein, c'est une de mes préférées, celle-ci. Celle-là aussi, je l'adore, avec la gargouille. La gargouille qui tient son précieux, là, vous voyez, un petit côté Seigneur des Anneaux, là, avec le précieux. Donc voilà, ben, le joyau, précieux, tout ce qu'on chérit, hein, tout ce qui est important pour nous. Protéger aussi les choses, pas forcément tout dire, hein, voilà, des fois ne pas tout dévoiler sur ses projets, ça peut parler de tout un tas de choses. Alors celle-là est très particulière, c'est la carte de l'observation, médisance, caquet,
J'aime bien les mots qu'elle utilise aussi. Alors, je vais pas tous vous les dire, je vais vous donner les titres après. Mais c'est juste pour vous montrer un peu, comme ça vous voyez un peu les mots-clés qui sont associés aux cartes. Je sais pas trop ce que j'y vois là, mais ça me fait penser à un insecte qui vient m'enquiquiner, qui fait bzz bzz dans mes oreilles là, voilà. Donc c'est quelque chose de pas très... qui me plaît pas trop si vous voulez. Alors là, on a la clairvoyance, évidemment, hein, on voit ce mage, magicien, druide ou sorcier qui tient une boule, hein, on a l'impression comme une boule de cristal. Voilà, donc on a le côté vraiment magique aussi, ésotérique, je trouve, la médiumnité, tout ça. Les petits oiseaux qui sont trop mignons, l'union. Et là, on a la déchirure. Alors, cette carte, on la retrouve, je crois, de façon pratiquement identique dans un autre de ces oracles. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 comme ça, il me semble. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Voilà, je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans ce jeu aussi. Bon, celle-là, très parlante aussi, la douleur. Hein. On a ce cœur qui est comme pressé. On a l'impression que, voilà... On va continuer à presser et qu'il va saigner. C'est vraiment très parlant. Celle-là est magnifique. La carte de l'automne. Alors, on a les saisons. Je vais essayer de toutes vous les montrer, les saisons. On a l'automne. On a l'été. Donc, l'automne, l'été, j'aime beaucoup. Celle-ci est très belle. On a des couleurs qui sont très, très chatoyantes. Donc, du coup, c'est pas très grave si elles sont pas dans l'ordre. L'hiver, je crois que c'est la 21. Voilà, que j'aime énormément aussi avec le petit lapin. Très très jolies les cartes des saisons. Très très sympa. Et j'ai dû louper le printemps. Alors le printemps, je sais plus, il faut que je la cherche, je sais plus le numéro du printemps. Le printemps, c'est la 31, voilà. Et après, je continue ce que j'avais commencé. Tic, tic, tic. Voilà, ça c'est le printemps. Sympa aussi. Non, voilà. Je continue. Je continue. Alors, là, on en est à l'emprise. Hein, on imagine ces tentacules qui vont nous attraper comme ça et nous serrer, nous garder sous le coude comme ça. Donc, bon, ben voilà, l'emprise. On peut être sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise de substances, sous tout un tas de choses. Être comment dire, coincé dans une situation, tout ça. Celle-là, je l'aime énormément aussi, c'est la lumière, avec les cristaux. Moi, elle me fait l'effet d'une carte de guérison aussi, celle-là. La 13, qui est la créativité. Vous voyez, on a des petites choses qui sortent comme ça de cette espèce de baril, comme des petites paillettes d'or. On a l'impression que, voilà... C'est comme les alchimistes qui essayaient de faire de l'or avec des métaux un peu impurs. Et bien là, on a un petit peu ces fusions de paillettes d'or comme ça qui fusent partout. Et on sent que quelque chose de beau va émerger de ce baril. La famille, j'adore. Il y a un petit côté féerie aussi. Moi, je le trouve magnifique. Hein. Honnêtement, je peux même pas vous dire... lequel je préfère parce que, voilà, ils ont tous quelque chose. Et regardez, alors que ce soit de ce côté ou de ce côté, non, je crois que c'est de ce côté, on a en fait une seule illustration, moi j'ai l'impression quand même. Elles se rejoignent ces deux-là, hein. Vous voyez? Bon, là, je les mets plus à côté. Elles se rejoignent en fait, elles se rejoignent et on a le féminin et le masculin. Voilà, le féminin et le masculin. Donc, le 15, c'est le féminin. Le 16, c'est le masculin. Vous voyez, on a le cœur à l'endroit, le cœur à l'envers. Et vraiment, je les trouve superbes, ces deux cartes. Elles font partie de mes préférées dans le jeu. Je le trouve vraiment très très beau. Je pense qu'il va vous plaire aussi, celui-ci. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous aimez le contenu, que vous aimez ce que je fais, je pense que ça va vous plaire. La maison, donc là, on va être plutôt dans tout ce qui est matériel, qui touche au domaine matériel, quoi. Les larmes, le gardien. Donc on a un petit diable, mais moi je dirais qu'on a un diable assez solaire en fait, hein, avec les couleurs qui sont derrière. Donc c'est quelqu'un qui nous veut du bien plutôt.
Par contre, avec sa fourche, il peut quand même faire du mal à ceux qui essayent de nous en faire, justement. J'aime bien l'idée. Si je suis dans le juste, je pense que je suis dans le juste. C'est très intuitif comme jeu. Hein. Le 20, c'est la coupure franche et nette. Paf, vous savez quand, voilà, quand on tranche. Bon, celle-là est sublime. En plus, c'est ma date d'anniversaire, le 22. La joie est trop belle. Elle me plaît beaucoup, beaucoup, celle-là. Bon, celle-là, magnifique aussi. Il y en a vraiment quelques-unes là que j'aime particulièrement. La projection. Alors, projection et lunaison en mots-clés. Bon, on a le fait de peut-être récolter ce qu'on a semé en début de cycle. On a un nouveau cycle aussi hein, qui arrive. Et le fait de se projeter, de regarder tous les deux dans la même direction. Magnifique. Sublime. Les cartes avec les petits lapins, j'avoue que j'ai un faible. Et puis le côté un peu fantaisie aussi de certaines cartes, j'aime beaucoup. Alors l'isolement pour celle-ci. Voilà, on sent un peu ce personnage fantastique, féerique, qui est un petit peu solitaire, justement, la tête baissée. 25, c'est la réflexion, la méditation. Alors, on a pour moi deux notions de solitude, justement. Revenons sur ces deux cartes-là. Là, on a la solitude forcée, c'est-à-dire qu'on se sent peut-être exclu. Quand on regarde la carte, on voit qu'elle est toute seule, elle a peut-être été mise à l'écart. Là, on a une solitude voulue, c'est-à-dire que c'est pour justement s'isoler du monde, retrouver son énergie, se reconnecter à soi. Hein. Moi, j'ai ça. Le besoin de réfléchir loin des autres, etc. Moi, j'y vois deux nuances là. Bon, celle-là, trop belle aussi. Protection maternelle, féminine, hein, la dragonne qui protège un peu comme ça. Sublime, vraiment. Si vous aimez ce côté fantaisie, alors je n'irai pas jusqu'à dire science-fiction, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça va vous plaire. La prédation pour celle-ci avec le tyrannosaure. J'aime bien, dans un autre de ces jeux, il y a aussi un dino qui représente la carte du passé. Et vraiment sympa, hein, je trouve celle-ci. Bon, évidemment, elle me parle complètement. La mort, hein, avec le sphinx tête de mort, qui a des couleurs un peu différentes du sphinx en lui-même, mais justement, c'est ça qui donne un charme aussi au jeu, c'est qu'il y a des couleurs comme ça qui sont peps, et c'est comment dire, mon papillon, voilà, je l'aime beaucoup, vous l'avez en logo sur les vidéos de la chaîne, c'est le logo de mon site, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Parce qu'il symbolise avec sa tête de mort sur le dos, comme ça, le fait de mort et de renaissance, hein, justement. Alors la 29 qu'on retrouve aussi dans l'oracle Phéromone, qui est la carte de la complicité, de la tendresse et de la preuve d'amour. Alors qu'il y a une autre un peu connotation dans l'autre jeu, où elle va parler plus de soutien. Mais effectivement, voilà, on a ce côté tendresse avec la main posée sur la joue. Et puis le fait d'attraper la main, ne me quitte pas, ne me laisse pas. Celle-là est magnifique aussi. Sans dessus-dessous. La confusion, magnifique, magnifique. Il est superbe, superbe. 32, l'emprisonnement. Et oui, avec la cage. On se sent enfermé. L'autonomie avec la tortue. Ah là, pour moi, on a un animal sacré. La vache sacrée, ça me fait penser à l'Inde. La punition. L'entêtement. Elle est têtue. Alors ça, c'est parce que je pense qu'elle connaît bien les vaches. Et que les vaches sont têtues. Voilà. Tu me diras si j'ai raison, mais... je le vois un peu comme ça. La renaissance avec le phénix. L'élévation. Donc là, c'est après une phase difficile. Voilà. Vous avez la renaissance qui arrive. La 36, point de repère. On se retrouve où? En haut de la citrouille. Voilà. C'est clair, net et précis. J'adore. Bon, la renarde. J'adore la ruse. Et oui, le renard stratégique, mais alors moi je dis plutôt intelligent le renard.
Rusé, oui, mais stratégique dans le sens intelligence. Hein, je le vois toujours du côté positif. Alors, je vais me faire peut-être gronder parce que je sais que le renard peut être coquinou dans le mauvais sens. Mes grands-parents avaient une ferme et le renard, il attendait qu'une chose, c'est qu'on soit barricadé chez nous pour aller manger les poules le soir. Donc voilà, je sais que ça n'a pas toujours eu une connotation positive dans ma famille. Et d'ailleurs, je suis tombée un soir, je faisais du vélo à Castelnaudary. Je faisais du vélo dans la ferme, enfin sur la petite route de la ferme de ma grand-mère. Et puis j'étais à vélo, donc je passe vers le poulailler. Et puis qu'est-ce que je fais? Je descends du vélo et là je tombe nez à nez avec un renard. Ça a été ma première rencontre avec un renard. Et puis il a eu plus peur que moi, quoi. Voilà, j'ai été sur le coup effrayée. Je l'ai regardé dans les yeux, il était bloqué et puis il est parti, il a filé. Mais ça reste un souvenir marquant pour moi. La carte 38, l'amour. Avec tous ces fils d'or qui partent comme ça du cœur. Si beau, si beau. Je l'adore ce jeu. La rage. Vous voyez ce personnage qui crie, il est de profil. Et il hurle. Il se libère en même temps. Hein. Il faut libérer. Hein. Parce que si ça reste en nous, c'est pas bon. Hein. Ça pollue. La tendresse. Très enfant. Alors, pas enfantin, c'est pas le mot que je cherchais. Très enfant intérieur. Voilà, cette carte. Barba papa et tout ça, moi, ça m'évoque mes souvenirs d'enfance un peu. La sirène, elle est jolie, la sirène. La séduction, bah oui, c'est bien connu. Hein, elle charme les marins avec son chant mélodieux. Et puis, voilà, attention, si vous tombez sur la sirène. La gourmandise en 42. Regardez ce sourire coquin. 43, la tristesse. On a un arbre qui fait grise mine, là. Trop plein, l'excès. Ah, ça va pas. Ça déborde, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le champignon. Et l'union protégée, donc qui est aussi une carte qu'on retrouve dans l'oracle phéromone. Voilà, donc, bon, un jeu que j'aime vraiment beaucoup, hein, les lucubro. Alors, les lucubro et lucubro, vous le dites comme vous voulez, c'est du latin. Voilà, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des cartes que j'aime vraiment énormément. Je les aime toutes, mais là, qui sortent vraiment du lot et qui sont vraiment, vraiment sympas. Elles le sont toutes, hein, voilà. C'est un très, très bel oracle, très intuitif. Et qui va tout de suite délivrer un message. Vous allez voir, on va se faire un tirage. Et je pense qu'il va nous bluffer par rapport à ce qu'on va sortir là. Alors, ça va peut-être vous parler à certains, peut-être pas à d'autres. Hein, vous me direz. Parce que c'est général, hein, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bon. Allez, hop. Moi, j'ai envie qu'on en tire 3. Je sais pas trop. On va pas se prendre la tête. On va juste les interpréter, en fait. Tout simplement, les unes avec les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tiens. Ah, alors, on a la séduction. On a l'union protégée. Et on a le point de repère. Donc là, clairement... on voit que si vous êtes en relation actuellement et qu'elle démarre, hein, c'est peut-être une relation récente, bon, on voit que votre union est protégée. C'est-à-dire que peut-être vous avez des doutes. Vous vous dites, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il me dit quand il me fait des compliments? Est-ce que c'est vraiment sincère? Ou est-ce que j'ai peur de me faire des idées, etc. Bon, on vous dit que, bah, a priori, votre union est protégée et vous êtes là exactement où vous devez être, hein. Tout simplement dans cette relation. Hein. Donc si vous vous posez ce genre de questions par rapport à une relation que vous avez, qui a démarré il y a peu ou qui a changé il y a peu aussi, ou que vous avez même depuis un certain temps et que vous avez des doutes en ce moment, c'est possible aussi. À ce moment-là, eh bien là, les cartes vous répondent d'une façon vraiment quand même très claire, c'est-à-dire que non, il n'essaye pas juste de vous séduire
ou elle, hein, d'ailleurs. Il ou elle n'essaye pas de vous séduire juste pour vous séduire, on n'essaye pas de vous arnaquer ou de vous la faire à l'envers. Il y a vraiment une forme de sincérité, on le voit, votre union est protégée. Et ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un essaye peut-être de semer la zizanie dans votre couple. Ça peut être ça, mais vous êtes protégé. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous devez passer par cette étape aussi. Alors, si on extrapole encore, ça peut vouloir dire que quelqu'un a séduit votre Jules ou votre Juliette, hein, votre Jules ou votre Juliette a eu une aventure, ce sont des choses qui arrivent. Ben ouais, il faut dire les choses comme elles le sont, il faut appeler un chat un chat. Donc peut-être qu'il y a eu un écart, mais on vous dit que votre union est protégée et que de toute façon, même s'il s'est passé cette chose-là, vous deviez passer par cette étape pour être plus fort par la suite. On a de toute façon quelque chose qui nous dit qu'il y a une protection et que vous êtes là où vous deviez être. Vous deux, l'un pour l'autre, vous êtes votre point de repère. Donc même s'il y a eu des choses difficiles, ou même si quelqu'un essaye de séduire la personne avec qui vous êtes, ou même vous séduire vous d'ailleurs, et que ben voilà, vous vous sentez, on se sent pousser des ailes, hein, tout d'un coup, ah, il ou elle me regarde, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est pas pour ça que vous allez plonger dans cette relation ou que votre compagne ou compagnon va le faire également. Ça veut pas dire forcément ça. On peut être passé par une aventure, soit le conjoint, soit vous, mais c'est pas forcé, je veux dire. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de, voilà, semer le trouble, etc. Mais on vous dit, regardez, si on a les deux cartes là qui suivent, l'union est protégée, et malgré tout ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, vous êtes au bon endroit. Moi, je le vois comme ça, c'est comme ça qu'on me délivre le message pour vous le donner. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'étais super contente de vous présenter ce très bel oracle, très coloré, avec de grandes cartes. Regardez, elles sont grandes, elles sont belles, la qualité elle est super, très bonne qualité. L'oracle Elucubro, donc de Majo in the Wood, Fabienne de son prénom, avec un joli petit pochon et donc une petite feuille toute rose, pour voir la vie en rose avec des mots-clés pour vous aider à interpréter ce jeu. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.